Vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre mariage, comme un fantôme qui erre dans la maison, préparant le petit déjeuner, organisant la vie de tous, mais sans que personne ne vous voie vraiment, ne vous ressente, ne vous apprécie. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, vous connaissez sans doute cette sensation de vide qui grandit silencieusement dans la poitrine, telle une ombre envahissant celle que vous étiez. Je veux que vous sachiez avant, tout que ce que vous ressentez est bien réel. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas un truc dans votre tête. C'est le cri de votre âme qui réclame reconnaissance, amour, considération pour la femme extraordinaire que vous avez toujours été et que vous restez, même si vous l'avez vous-même un peu oublié. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai appris en observant des femmes comme nous. Des femmes qui ont consacré des décennies à construire une famille, entretenir un foyer, être le refuge de tous. Sauf d'elles-mêmes. Et devinez ce que j'ai découvert, qu'il existe une manière discrète mais puissamment transformatrice de raviver chez votre mari ce regard que vous n'aviez pas vu depuis des années, non pas par des disputes, des reproches ou des larmes versées dans des discussions stériles, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. Vous reconnectez à votre propre essence. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marine. Elle avait 53 ans lorsqu'elle est venue me voir, 28 ans de mariage, 2 enfants adultes. Marine m'a confié « Je me lève chaque matin en me sentant employée de ma propre maison. Je fais tout ce qu'il faut, mais je ressemble à un simple rouage dans sa vie. Il ne me touche plus, ne me demande pas comment s'est passée ma journée, ne s'intéresse à rien de ce que je dis. C'est comme si j'étais juste utile. » Ces mots ont résonné en moi, car j'ai entendu des récits similaires à centaines de fois. Vous reconnaissez-vous en Marine? Vous sentez-vous, vous aussi, telle l'ombre de la femme que vous étiez? Comme si vous aviez perdu non seulement l'éclat dans les yeux de votre mari, mais aussi votre propre éclat. La vérité, c'est qu'après 50 ans, beaucoup d'entre nous vivent une révolution intérieure silencieuse. C'est comme si l'on se réveillait d'un long rêve en se demandant « Et moi ? Quand ai-je cessé d'exister comme femme pour devenir simplement une fonction ?» C'est à cet âge que l'on commence à se demander s'il vaut la peine de continuer à investir de l'énergie dans une relation qui ne rend pas ne serait-ce que la moitié de ce qu'on lui donne. Mais voici le secret qui a métamorphosé la vie de Marine et pourrait transformer la vôtre. Le problème n'est pas que vous ayez perdu de la valeur. Le problème, c'est que vous avez oublié de manifester cette valeur d'une manière qui suscite chez l'autre le désir authentique de vous reconquérir. Je vais vous poser quelques questions et je veux que vous soyez implacablement honnête avec vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes habillé non pas pour le charmer, mais parce que vous vous sentiez belle? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu un loisir, un centre d'intérêt, une passion qui vous appartenait uniquement? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit non à quelque chose que vous ne vouliez pas faire, sans culpabilité? Si vous avez hésité à répondre, vous avez trouvé la racine du problème. Ce n'est pas qu'il a cessé de vous désirer, c'est que vous avez cessé d'être désirable pour vous-même. J'ai rencontré une femme prénommée Claudine, 57 ans, confrontée au même dilemme. Elle m'a raconté qu'elle passait ses journées à cuisiner les plats qu'il aimait, à regarder ses émissions préférées, à aller seulement dans les endroits qu'il approuvait. Un jour, elle a réalisé qu'elle ne connaissait même plus sa couleur favorite, tant elle choisissait tout selon ses goûts. Claudine a décidé de mener une petite expérience. Elle n'a rien annoncé, n'a fait aucun drame, n'a posé aucun ultimatum. Elle s'est simplement remise à redécouvrir qui elle était. Elle s'est inscrite à un cours de danse qu'elle rêvait de suivre, a commencé à lire les livres qui l'intéressaient, à renouer avec des amis qu'elle avait un peu délaissés. Et devinez ce qui s'est passé. Au début, son mari n'a rien remarqué. Il était tellement habitué à sa version automatique qu'il n'a pas perçu le changement. Mais peu à peu, il a ressenti quelque chose de différent. Elle n'était plus toujours disponible, ne courait plus après son attention, ne posait plus les questions chargées d'attente. « Tu m'aimes? Pourquoi ne me touches-tu plus »
Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? À la place, Claudine dégageait une énergie nouvelle. Elle rentrait à la maison pour raconter les gens intéressants qu'elle avait rencontrés au cours, riait aux plaisanteries des autres, avait de nouveaux sujets à partager. Et, pour la première fois depuis des années, il a commencé à s'enquérir de sa vie. Vous saisissez ce qui s'est passé? Elle a cessé de mendier l'amour et a commencé à vivre d'une manière qui attire naturellement l'amour. Elle n'a pas eu besoin de prononcer un mot sur les problèmes du couple. Elle est simplement redevenue intéressante. Mais je sais que vous pouvez penser. C'est facile à dire, mais après tant d'années, tant de déceptions, comment trouver la motivation de recommencer? Et je comprends parfaitement cette résistance. Quand on se sent rejeté, dévalorisé, oublié, on a envie de tout abandonner, de se protéger, de se refermer. Laissez-moi vous présenter Fernande. Elle avait 51 ans et était prête à demander le divorce. Lassée de dormir aux côtés d'un homme qui ressemblait plus à un colocataire qu'à un compagnon de vie, elle avait déjà consulté un avocat. Mais avant de franchir le pas, elle a décidé de faire une ultime tentative. Non pas pour sauver le mariage en se battant pour lui, mais pour se sauver elle-même. Elle s'est donné 6 mois pour se retrouver en tant que Fernande, indépendamment de son rôle d'épouse, de mère, de femme au foyer. Fernande a commencé à se lever 1 heure plus tôt, non pour avancer dans les tâches ménagères, mais pour méditer, écrire dans un journal, planifier sa journée selon ce qui la rendrait heureuse. Elle a renoué avec la peinture, passion abandonnée dans sa jeunesse, et a repris ses promenades matinales au parc, non pour perdre du poids ou plaire à son mari, mais simplement parce qu'elle aimait bouger. Le plus surprenant, pendant 2 mois, absolument rien ne changea. Il restait indifférent. Fernande pensa avoir confirmation qu'il ne l'aimait plus. Pourtant, elle continua l'expérience, non pour lui, mais pour elle-même, car pour la première fois en des décennies, elle se sentait vivante. C'est au 3e mois que la magie s'est opérée, alors qu'elle chantonnait dans la cuisine une mélodie apprise au chœur qu'elle fréquentait. Il est entré et a demandé « Quelle est cette chanson ?» Peut-être une question anodine, mais c'était la première depuis des années venant de lui sur quelque chose qui venait d'elle. À partir de là, de petites évolutions se sont produites. Il la remarquait lorsqu'elle rentrait radieuse de ses activités, l'interrogeait sur ses peintures, s'intéressait à ses récits de promenade. Le plus important, il a recommencé à la voir comme une femme, pas seulement comme l'organisatrice de sa vie. Car Fernande était redevenue intéressante, avec une vie intérieure riche et autonome. Je veux être très clair, cette transformation n'est pas une formule magique pour sauver absolument tous les mariages. Certains s'achèvent, et il n'y a rien de mal à le reconnaître. Ce que je partage, c'est une méthode pour vérifier s'il reste vraiment quelque chose à sauver, ou si vous essayez de ressusciter un lien mort depuis longtemps. Car je vais vous dire une vérité peut-être douloureuse. Si vous courez sans cesse après son attention, tentez sans cesse de plaire, jongler émotionnellement pour obtenir quelques miettes d'affection, vous ne vivez pas une relation, vous êtes en dépendance affective. Un couple sain unit 2 personnes complètes qui choisissent de partager leur existence, pas une personne autonome et une autre quémandant constamment de la validation. Laissez-moi vous parler de Sylvie. Âgée de 54 ans, elle oscillait chaque jour entre euphorie et panique selon l'humeur de son mari. Elle scrutait chaque geste, chaque silence, pour savoir comment se sentir. Sylvie réalisa qu'elle vivait en reflet. Sa valeur dépendait entièrement de son comportement. Elle a alors entrepris ce que j'appelle l'expérience de l'indépendance émotionnelle. Pendant 30 jours, elle s'interdit de baser son humeur ou son estime sur lui. Au début, ce fut difficile. Elle découvrit à quel point elle était accro à son approbation. Mais progressivement, elle gagna en légèreté, en sérénité, en autonomie. Elle prit des décisions selon ses désirs, exprima de vraies opinions au lieu de plaire par peur du conflit. Et vous devinez quoi ? Il s'est mis à s'intéresser davantage à elle, car pour la première fois en longtemps, elle était authentique.
Elle n'essayait plus d'être la femme qu'il voulait, elle était la femme qu'elle était. Et c'est irrésistible. Le plus important dans l'histoire de Sylvie, lorsqu'il manifesta un regain d'intérêt, elle ne retomba pas dans l'ancien schéma. Elle resta authentique, car ce nouvel élan n'était pas un jeu de rôle, mais la véritable elle-même, libérée de la quête de validation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si je fais tout cela, et que malgré tout, il ne change pas? Voici la réponse la plus honnête. Vous découvrirez alors qu'il ne s'agit pas d'un manque de votre valeur, mais d'une incompatibilité fondamentale. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une tragédie, c'est une information précieuse. Vous pourrez alors décider en toute conscience de rester dans une relation où vous n'êtes pas reconnu, ou d'ouvrir la porte à quelqu'un qui saura apprécier votre valeur. Je voudrais vous présenter Hélène, 58 ans. Elle a suivi toutes ces étapes, s'est épanouie, mais son mari est demeuré indifférent, voire agacé par son épanouissement. Hélène a compris qu'il désirait une épouse soumise, non une femme épanouie. Elle prit la décision douloureuse, mais libératrice, de se séparer à 58 ans. 3 ans plus tard, elle se dit plus accomplie et sereine que jamais. Elle vit seule, heureuse, entourée d'amitié profonde, libre de ses choix. Comment savoir s'il vaut la peine d'investir ou s'il est temps de partir? Observez ces signes. 1. Lorsque vous cessez de le supplier et vivez votre vie, manifeste-t-il une curiosité sincère pour vos changements ou cherche-t-il à vous saboter? 2. Lorsque vous exprimez vos besoins clairement et respectueusement, tente-t-il de comprendre et de satisfaire ou vous minimise-t-il? 3. S'intéresse-t-il à votre monde intérieur? Rêve, pensée, aspiration, ou ne vous écoute-t-il que pour combler ses besoins? 4. Vous fait-il sentir meilleure, plus confiante, ou constamment diminuée et critiquée? Je vais vous raconter l'histoire de Carole, 52 ans, mariée depuis 25 ans à un homme ni bon ni mauvais. Il ne la blessait pas, mais ne lui témoignait aucun enthousiasme ni affection. Je lui ai demandé: si vous étiez célibataire et que vous rencontriez un homme comme le vôtre, tomberiez-vous amoureuse? Elle répondit: jamais. Alors pourquoi rester? Carole craignait la solitude et le changement, mais réalisa qu'elle regretterait davantage de rester que de partir. Après 6 mois d'expérimentation de sa nouvelle vie, son mari resta indifférent, ce qui lui donna la réponse qu'elle attendait. Leur relation n'était plus qu'une colocation. Elle se sépara et aujourd'hui elle dit « Mieux vaut être seule que seule à deux ». Mais il existe aussi des histoires de renaissance à deux. Je pense à Rose, 55 ans, qui appliqua ses principes et vit son mari se dire « Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu es différente et je nous trouve perdus ». Ils entamèrent alors une vraie discussion sur leur mariage, sans reproche, pour décider s'ils voulaient recommencer à construire ensemble. 3 ans plus tard, leur union n'est pas un conte de fées, mais un choix conscient, réinventé, chaque jour. La différence entre Carole et Rose n'est pas dans leur décision, mais dans le fait qu'elles ont toutes deux fait un choix conscient, guidé par l'amour-propre plutôt que par la peur. Je veux conclure sur le titre de cette vidéo « Comment faire craindre à votre mari de vous perdre sans dire un mot ». J'espère que vous comprenez qu'il ne s'agit ni de manipulation, ni de jeu psychologique, mais d'une reconnexion si authentique et puissante à votre valeur que l'autre ne peut l'ignorer. Quand vous cessez de mendier l'amour et rayonnez d'amour-propre, quand vous arrêtez de supplier et devenez simplement intéressante, quand vous cessez de vous diminuer pour briller dans votre authenticité, cela attire naturellement. Vous deviendrez magnétique, non pas parce que vous cherchez à séduire, mais parce qu'une personne qui s'aime authentiquement irradie une énergie qui attire. 2 issues possibles. Soit il se reconnecte profondément et vous pouvez alors bâtir un lien plus sincère, soit vous comprenez votre incompatibilité et pouvez avancer librement. Dans les 2 cas, c'est libérateur. Vous vous retrouvez, vous redécouvrez la femme extraordinaire que vous êtes et le monde, votre famille et vous-même ont besoin de votre lumière. Alors, arrêtez d'accepter des miettes
Et rappelez-vous, vous êtes complète, intéressante, précieuse, peu importe votre âge ou la durée de votre mariage. Il est temps de briller.